Je m'appelle Marie Lamère, alias Miss Tagada, pour mon nom de scène dans le milieu de la nuit. Je suis DJ alsacienne colmarienne. J'ai commencé à jouer en Allemagne en 2005, mes débuts étaient là, au Parkhaus. Le Parkhaus était un club qui recevait énormément de DJ français. Donc mes amis DJ français, comme DJ Phénomène, a pu un jour me faire jouer et commencer au Parkhaus. Quand j'étais plutôt jeune, petite, avec mes parents, nous partions souvent en Suisse, en vacances en août, dans les Alpes. Et chaque année, je voyais la Street Parade à la télé. Et donc c'est un événement électro à Zurich chaque année, avec des chars, des DJ. Je voyais qu'on s'amusait sur cette musique, très festif, très concentré. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie d'essayer l'électro. Donc j'ai pu me renseigner, j'ai commencé à connaître des gens dans le milieu en grandissant. Et un jour, j'ai commencé à me lancer, à apprendre, et sans aucun regret en tout cas. Dans mes mix, on va ressentir mes origines musicales qui sont un peu le jazz, musique des Balkans, salsa, donc mon type d'électro sera de la tech house. Dans les détails, on va parler de 127 BPM, 126 BPM, donc c'est une électro pas trop lente, pas trop rapide. Dans mon mix, je vais déjà passer des heures à la maison à chercher des nouveaux sons, de la nouveauté, acheter mes sons, pouvoir m'entraîner à les mixer, à savoir quel son va aller avec lequel, quel morceau, quel titre. Et en soirée, c'est plus de l'improvisation, ça dépend de ce que les gens réceptionnent en face de moi. Si je vois qu'il leur faut quelque chose de plus groovy, plus d'instrumental, moins de rythme répétitif, je vais tout de suite changer, passer à autre chose. Et mes parents ont déjà dansé sur ma musique. Voilà, il y a des gens comme au Backstage, par exemple, à la Foire au Vin. C'est un challenge chaque année de faire danser des rockers sur de la musique électro, et jusqu'à maintenant, ça marche très très bien. Il y a 2-3 ans environ, je devais jouer en Allemagne sur un festival. Beaucoup de DJ étaient passés au CD et ne jouaient plus sur vinyle. Et malheureusement ou heureusement, je jouais encore moi sur support vinyle. Et arrivé à la soirée 1 heure avant pour jouer, je me rends compte que du coup, il n'y avait pas de platine vinyle. Il n'y avait que des platines CD ou les ordinateurs, ceux avec leur logiciel. Donc, petit problème pour pouvoir jouer. L'organisateur, en 1 heure, a dû se débrouiller pour aller chercher des platines vinyles, en ramener, les brancher, faire tous les changements, quoi. Donc, ça peut nous arriver, des petites anecdotes comme ça, et c'est plutôt marrant. Après, on en rigole, mais sur le coup, pas trop. Je joue maintenant sur CD, support CD. Je retrouve à peu près le même toucher, la même pratique que sur vinyle. Simplement, ça revient moins cher d'acheter des morceaux que d'acheter des vinyles. Et sur une soirée, on peut en jouer d'ailleurs beaucoup plus. Et moins lourd pour une femme de porter sans CD que sans vinyle. Toute la semaine, je travaille, et le week-end, je continue à travailler, mais c'est plus une passion que rechercher à faire des milliers. Mais c'est vraiment pour me détendre et prendre le plaisir de faire danser des gens le week-end. Et du coup, de eux aussi, leur faire oublier toute la charge de travail de la semaine. Bien sûr, on a toujours envie de plus, beaucoup plus. Pour en vivre, il faut pouvoir créer, produire de la musique. C'est une base quand même. Pour le moment, moi, j'ai pas le temps avec mon travail qui me prend énormément de temps. Mais c'est vrai qu'un jour, j'aimerais y arriver et pouvoir peut-être vivre de ça, oui, pourquoi pas.
tout le monde a envie de voir les choses en grand.